Dalida, l'inoubliable icône de la chanson disparue en 1987, revit sous les traits de Sveva Alviti, un mannequin italien choisi parmi plus de 200 candidates. Mademoiselle Dalida! C'est la réalisatrice Lisa Azuelos qui a convaincu Orlando, le frère de la diva, de porter la vie de sa sœur à l'écran. Une vie tragique, jalonnée de triomphes artistiques et de drames personnels. Dalida, une chanteuse adulée, mais une amoureuse maudite et une femme terriblement seule. J'ai 34 ans. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. Et moi, qui m'en donne? Elle a réalisé le film qu'elle voulait, en toute liberté, je tiens à le dire. Parce que moi, je l'ai vécu tout ça. C'est le film, ce n'était pas comme on appelle, un documentaire. Il fallait laisser et la part historique de la vérité du film. Et en plus de ça, le réalisateur qui amène sa vision, sa psychologie, presque une psychanalyste, et en plus, qui amène quelque chose à côté de la vérité historique pour faire un film. Et je pense de ce côté-là, elle a bien réussi. L'impression de voir renaître sur pellicule Dalida, l'artiste public mais aussi la femme privée, est bien là. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite. C'est les publics. Le choix de Sveva Alviti y est pour beaucoup. La belle italienne campe avec beaucoup de sincérité et d'intensité la chanteuse, dont elle partage le charme et la fougue, jusque dans ses prestations scéniques. Magnifique. Quand tu fais un film comme ça, que c'est tragique et aussi que qu'elle a une histoire très tragique, quand tu reviens à la maison, tu sais plus si tu es Sveva ou Dalida. Et aussi Lisa, elle m'a parlé beaucoup d'elle, de l'intimité de Dalida, alors que je me sentais vraiment bien, avec beaucoup de matériel pour travailler les personnages. Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchel ou encore la star italienne Riccardo Scarmaccio, qui incarne les hommes de sa vie, complètent ce beau tableau à la mise en scène très lyrique. Résumer la vie de quelqu'un en 2 heures et la vie de Dalida en 2 heures, c'était une gageure. Mais je me suis vraiment concentrée sur une chose, c'est que Dalida est partie en laissant un mot qui disait « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Et j'ai fait ce film pour que ceux qui voient le film puissent lui pardonner et surtout qu'elle puisse se pardonner à elle-même. Alors oui, le portrait est très flatteur. La chanteuse n'a pas vraiment de défaut et même, au fil des ans, l'icône semble échapper aux outrages du temps. Les fans de la première heure qui connaissent déjà les grandes étapes de sa vie n'apprendront certes pas grand-chose. Mais rythmés par les tubes intemporels de Dalida, on éprouve un plaisir nostalgique à voir revivre le temps d'un film cette artiste décidément attachante.